Yo les amis, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du calendrier de l'après. Jour 16 ou 17, je commence à me perdre, on est déjà à plus de la moitié. Ça me fait super plaisir que les gens soient au rendez-vous, qu'on arrive à finir ce mois tous ensemble. La vidéo du jour va être un peu différente des autres, pas de vidéo dégustation, etc. J'ai tout simplement une collection de montres que j'apprécie et je vais vous la montrer en vidéo. Bon, c'est une petite collection. Il faut savoir que quand on regarde sur YouTube, on regarde collection de montres, on voit des Rolex, peu importe, des montres qui valent plusieurs milliers d'euros. Moi, aucune montre va au plus de 1000 euros. C'est juste ma collection de montres. Tout le monde peut avoir une collection de montres. Vous pouvez avoir une collection de montres de 10 euros, une collection de montres de 100 euros, de 1000 euros, de 20 000 euros. Tant que c'est votre collection et que vous l'aimez, il n'y a aucun souci. Donc, je vais vous montrer ma collection de montres. Elles sont toutes à l'intérieur. Avant de passer aux montres, je vais d'abord vous présenter mon coffret à montres, justement. Mon coffret de 6 montres vitrées David, qui est en simili-cuir noir, avec possibilité de fermer la boîte par un verrou, avec une petite clé en métal argenté, pour toujours avoir ces montres en sécurité et bien protégées de toute casse ou poussière. Ok, c'est parti, on commence avec la première montre. Donc la montre qui vous est présentée ici fait partie de la collection Mako 3. Cette montre a été conçue en acier inoxydable par la maison japonaise horlogère Orient. Son boîtier mesurant 41,8 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Le fond rouge est d'autant plus sublimé qu'il est recouvert d'une finition soleillée qui va attraper l'intensité de la lumière ambiante et la transmettre une fois dans le noir grâce à son cadran phosphorescent. Donc cette montre possède un verre en saphir, ça permet d'empêcher la plupart des petites rayures. Donc cette montre est automatique et c'est les mouvements du poignet qui permettent de faire fonctionner la montre. Elle a une réserve de marge de mouvement de 40 heures et l'étanchéité de cette montre est de 20 bars. Donc c'est 200 mètres sous l'eau. Donc on peut facilement dire que c'est une montre de plongée. Donc pour cette montre, comptez facilement 250 euros. Ensuite, on passe sur la deuxième montre, donc la Casio G-Shock G-A100. Donc cette montre de la maison japonaise Casio est ultra résistante et multifonctionnelle. Elle dispose d'un double affichage, donc numérique et analogique. Ce modèle sait se camoufler à tous les poignets avec sa couleur noire accompagnée de quelques détails de couleur rouge qui permettent de bien accorder votre montre à toutes vos tenues. Pratique grâce à ses nombreuses fonctions et extrêmement résistante, cette montre possède un boîtier en résine de 51 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. De même, ce boîtier est surmonté d'un verre minéral et doté de 4 boutons poussoirs de couleur rouge. Le fond de boîte en acier inoxydable et les indications sont phosphorescentes. L'étanchéité de cette montre est de 20 bars, donc 200 mètres sous l'eau. La pile de cette montre, elle est censée durer 2 ans, mais pour ma part, elle m'a duré 4-5 ans facilement. Et pour cette montre, comptez dans les 110 euros. Donc pour cette dernière montre, la Jugan 17 Jewels, donc cette montre est particulière pour moi car je connais pas précisément ses caractéristiques car elle m'a été transmise par mon grand-père. J'ai donc cherché sur internet et je suis tombé sur une montre équivalente qui avait ces caractéristiques là. Donc c'est une montre plaquée or et elle a probablement été conçue dans les années 1960. Elle possède un mouvement manuel avec une réserve de marche de 45 heures. Voilà, donc c'est tout pour moi, j'en sais pas plus. Donc si vous en savez plus que moi, dites-le moi en commentaire que je puisse en savoir plus sur l'histoire de cette montre. Et donc le prix, inestimable, je sais pas. On arrive sur la prochaine montre, la Casio Edifice verte. Cette montre de la maison japonaise Casio fait à la fois la fonction de calcul et chronomètre. Elle possède 4 boutons, 3 à droite du boîtier et 1 à gauche, vous permettant d'exploiter toutes les fonctions de ce garde-temps. Un verre minéral protège le cadran qui est riche en informations, le rendant quelque peu complexe à comprendre. Une fois toutes ces complications expliquées, il reste à voir le chemin de fer des minutes et les index luminescents qui servent de repères pour comprendre où se situent les aiguilles revêtues néobrites. Ce garde-temps nécessite une pile pour fonctionner qui est fournie et qui tient en moyenne environ 2 ans. Donc ce mécanisme japonais fonctionne à quartz et le tour du poignet argenté qui achève cette montre est en acier inoxydable. L'étanchéité de cette montre est de 10 bars, donc 100 mètres sous l'eau. Et pour cette montre, il va falloir compter 150 euros. Donc pour la prochaine montre, c'est un peu une montre coup de cœur. On pourrait dire qu'est-ce qu'elle fait là dans ce classement, mais non, écoutez, chacun sa collection. Donc moi, c'est la Casio X Joule. Donc c'est Casio qui je vais pas vous présenter, qui a voulu faire une collaboration avec Joule, que je vais peut-être vous présenter si vous connaissez pas. Donc Joule, le plus gros vendeur de l'histoire de rap français à travers sa marque d'or et de platine, revisite avec G-Shock le modèle iconique DW5600 avec son célèbre boîtier carré qui a fait son succès. Le bracelet se part d'un noir profond mettant en évidence le marquage d'or et de platine en jaune, évoquant le soleil qui règne la plupart du temps sur Marseille. Un bleu ciel couleur emblématique de la ville vient compléter l'ensemble. Le boîtier est quant à lui entièrement personnalisé avec notamment le fond gravé du label de Joule et l'apparition de l'OVNI en rouge, en arrière-plan de l'affichage digital lorsque la lumière est activée. Sinon, pour parler plus en détail de la montre, son boîtier est en résine, il est donc résistant au choc. Ne pesant que 53 grammes, ce garde-temps peut aussi bien aller sur un poignet féminin qu'un poignet masculin. Cette montre contient bien des fonctions comme par exemple un chronomètre,
une alarme ou bien un calendrier automatique. La pile procure à la montre l'énergie nécessaire pendant environ 2 ans. L'étanchéité de cette montre est de 20 bars, c'est-à-dire 200 mètres sous l'eau. Pour pouvoir choper cette montre à la sortie, il fallait compter dans les 160 €, mais maintenant elle est introuvable parce que c'était une édition limitée et il n'y en a plus. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était Maxou. Vous avez donc vu ma collection de montres en détail. Comme vous voyez ici, il y a une place vide, donc j'aimerais bien m'acheter une 6e montre. Si vous avez des avis de bonnes montres, peu importe, votre montre coup de cœur, une montre que vous trouvez mécaniquement incroyable, une montre en édition limitée, peu importe, dites-moi tout ça en commentaire. Je regarderai vos commentaires et peut-être que j'achèterai une de vos montres préférées. Voilà, c'était Maxou, je vous ai fait découvrir mes 5 montres à moi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve demain pour la vidéo du calendrier de l'après. Je vous fais des gros bisous, bye bye.